nos sages ont dit dans les maximes de nos pères une phrase, une seule phrase. Im en derech eretz en Torah. Alors on explique comment derech eretz. Alors la première explication la plus simple du texte, derech, on va traduire le chemin de la terre. Quel est le chemin de la terre? C'est qu'il faut travailler. Il faut se lever le matin, faire la prière, étudier un tout petit peu, et la majorité de la journée aller travailler. Derrière, le chemin de la vie, de la route, de tout le monde. Derrière Olam, le chemin du monde. Derrière Eretz, Eretz c'est la terre. Regardez qu'est-ce qu'il y a dans la terre. Tout le monde travaille, toutes les nations travaillent. Pourquoi pas toi? S'il n'y a pas le travail, c'est-à-dire, si tu ne travailles pas, tu n'amènes pas la parnassa à toi, et tu travailles, bien sûr, avec l'honnêteté, un Torah. Tu ne pourras pas étudier la Torah. Comme si la Torah, elle vient te dire, tu n'es pas au niveau de comprendre l'ange de la Torah. Tu n'es pas un ange. Tu es un être humain, fait de sable, de terre, etc. Tu ne peux pas étudier l'ange. Tu ne peux pas être un ange. Alors, ce que je te demande, c'est de travailler des choses logiques, raisonnables, et après, une fois que tu travailles, tu amènes ta parnassa, tu manges, tu bois, tu as une bonne santé, tu peux peut-être comprendre comment faire les mitzvot. Pour ça, il faut étudier. Après, si tu veux rentrer un petit peu dans la philosophie de la mystique, de l'ésotérisme, tu peux rentrer. Mais d'abord, il faut être fort, il faut être en bonne santé. Ça, on peut expliquer comme ça. La plupart des commentateurs l'expliquent comme ça. Vient Rabbeinu Yonah Girundi, ce sage qui habitait en Espagne, à Gironde d'Espagne, qui a écrit le classique Sha'arei Teshuvah, les portiques de la Teshuvah, de la repentance, qui était contemporain de Maïmonide. On monte ici à combien? 900 et quelques années, non? Plus. Il dit, Im en derech eretz, s'il n'y a pas la correction de la terre qui est en toi, le mauvais caractère qui est en toi, un Torah. Il n'y a pas de Torah. Autrement dit, tu peux être un grand connaisseur en Torah. Beaucoup de connaissances. Une bibliothèque. Une librairie de connaissances. Tu connais tout parfaitement. Un computer, un ordinateur. Mais, si tu n'as pas la brisure de ton caractère, de la colère, de la jalousie, de te taire, quand tu ne peux pas te taire, quand tu as envie de te venger, de redonner à ton ennemi 3 ou 4 gifles, alors qu'il t'a donné qu'une seule. Toute ta Torah, elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il a dit, quand tu sortiras d'Égypte, ben je veux que tu viennes sur cette montagne-là, moi-même je vais descendre, et je vais vous donner des commandements. Je vais vous livrer certains commandements. Quels sont les commandements qu'il a dit? Les commandements qu'il a dit, je suis l'Éternel, ton Dieu. Ok? Après, je ne veux pas que tu pratiques l'idolâtrie. Ok? Après, je ne veux pas que tu jures sur mon nom en vain. Après, il a dit, respecte le Shabbat. Après, il leur a dit, honore ton père et ta mère. Après, il dit, ne tue pas, ne convoite pas, etc., etc. Hein? Il a ajouté quoi dans cette affaire-là? Quelle est la chose extraordinaire ici? On s'attendait à ce qu'il nous fasse un cours magistral de connaissances exceptionnel. C'est comme un professeur qui est très connu, de philosophie ou de science ou de ce que vous voulez,
Ben, il dit, je veux venir en Israël, ou je veux venir à Marseille, ou je veux venir à Paris, je vais faire une conférence magistrale, etc. On s'attend à un cours, vraiment. On amène des cahiers, on amène pour avoir des notes et tout. Qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, quand tu vas aux toilettes, fais attention à tirer la chasse. Quand tu fais ça, quand tu manges, fais attention à ne pas manger avec des mains sales. Ça veut dire, je m'explique, on va se railler de lui. C'est ça les rails qu'il nous donne. On peut après l'enrayer, totalement. Dieu, on sait très bien que tu es le seul et unique Dieu, dont tu le sais moi. Abraham! Il y a ici 2000 ans en avant, il y a Abraham Avinu, il a dit, il n'existe que Dieu, un seul Dieu unique. Il n'y a pas d'autre à côté de lui. Aucun pouvoir. Il a dit ça ou pas? Ah non, ça on le sait que Dieu il est unique. Que son père, Terah, il a pratiqué l'idolâtrie parce qu'il avait un maître qui s'appelait Nimrod. Il voulait gouverner le monde et c'était lui-même une idole. Qu'est-ce qu'a fait Abraham Avinu? Il a dit, devant Dieu, il n'y a pas une idole qui tiendra. Donc il a cassé. Il les a cassés, comme raconte le Midrash. Oui, nos sages le racontent. Hein? La femme de Jacob aussi. Là. La femme de Jacob aussi. Oui. Donc on sait très bien que les idoles, on doit les casser. Après, qu'est-ce qu'il y a? Il faut honorer ton père et ta mère. Qu'est-ce qu'on a appris de Esav, le fils de Isaac, le fils de comment il s'appelle, d'Yitzhak, c'est ça? Yitzhak, combien il respectait son père. Combien Yaakov, il avait peur justement de ne pas respecter son père et sa mère. Donc respect de son père et sa mère, on le sait. De ne pas dire le nom de Dieu en vain. Combien Abraham, Yitzhak et Yaakov ont fait très attention à ne pas sortir le nom de Dieu que pour la prière, que pour bénir. Tout ça, on le sait. Qu'il ne faut pas convoiter, on le sait. Quand Abraham Avinu, il est descendu en Égypte, alors que le pharaon a convoité cette femme qui s'appelle Sarah, qui était une des plus belles femmes des restes d'Israël, on leur a appris qu'il ne fallait pas faire ça. Dans le Maboul, bien avant, 1000 années avant, Abraham, on a appris que toute personne qui avait convoité la femme de son prochain, qui lui a pris à Sodome et Gomorrhe, qui lui a pris ses biens, on sait ce que Dieu il a fait. Il a fait en fait quoi, Dieu, dans ces 10 commandements? La réponse est la suivante. En fait, il a voulu leur dire à Kadosh Baruch Hu, ce que je cherche, ça n'est pas la connaissance. Je ne cherche pas plus que 10 commandements. Mais une fois que tu vas bien comprendre, que tu vas travailler sur la jalousie, sur la convoitise, sur tous les caractères défauts qui font que la levure, elle fermente. Quand tu vois le champ de l'autre, quand tu vois la réussite de l'autre, quand tu vois la femme de l'autre, quand tu vois le bœuf de l'autre, la voiture aujourd'hui, ou la villa, la maison de l'autre, et que ça te fait mal, d'accord? Bien que tu es rempli de connaissances. Cette connaissance-là, elle ne va rien faire pour dompter la levure qui est à l'intérieur de toi. Justement, je t'ai fait sortir d'Égypte. Qu'est-ce qu'il y a eu en Égypte en fait? Pourquoi le peuple d'Israël est descendu en Égypte? Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël était et a la nuque raide. Ils sont durs. C'est pourquoi l'Éternel leur a donné les mitzvot. Pourquoi l'Éternel a donné les mitzvot au peuple d'Israël? Qu'est-ce qu'ils font les mitzvot? Qu'est-ce que font les commandements? Se lever tôt le matin pour mettre les téphilines. C'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Le talit, faire la prière. Tu veux manger, on te dit stop, fais une étila, lave-toi les mains. Une fois que tu as bien mangé, avant de manger, fais une bénédiction. Et après manger, tu as mangé du pain, 60 grammes, 58 grammes. Tu dois faire l'action de grâce. Tu dois bénir l'Éternel. Voilà, il y a 1, 2, 3, 4 bénédictions.
Et aoud apam, ou aoud, toute ta vie. La mezouza, quand tu rentres chez toi, il faut mettre la mezouza. Kippour, Rosh Hashanah, le chauffard, l'oulav, le talit, tous ces mitzvot là. Pourquoi ils sont venus pour faire quoi? Le Talmud dit c'est pour briser le corps de l'homme. Pour affiner, fignoler le corps qui est sorti de la terre. Pour servir l'âme, pour servir Dieu. Et en plus, le Yitzhara, cette levure, cette fermentation qu'il y a dans l'homme, elle le gêne énormément. Pourquoi? Il est pire qu'une levure, parce que la levure, elle est matérielle. Des fois, la levure, elle est neutre. La levure, elle est neutre, c'est vrai. La levure, des fois, elle n'a pas de force. Elle ne fermente pas le pain. Il faut qu'elle soit fraîche. Et en plus, on fait des conditions pour que cette levure, elle chauffe. On met une serviette au-dessus. Toutes les mamans, les maîtresses de maison, elles mettent des serviettes sur la pâte avec la levure et ça enfle parce que ça chauffe. À là-bas, il faut l'aider pour qu'il fermente. Tandis que la levure du Yitzhara, celui-là, il est un génie. Il est hacham, il est une intelligence exceptionnelle, unique. Tu ne peux pas le combattre. C'est lui qui joue de toi. Il joue avec toi. Il joue avec toi. Il te conseille les plus beaux conseils. Il te fait rentrer dans des systèmes où tu penses que tu es en fait le serviteur de Dieu et tu sers le peuple. Mais en fait, quand tu vois bien, tu sers personne. Tu sers que ta personne. Que toi. Un égoïste parfait. Tu sers que ta personne. Tu peux être un Talmid Chacham, ou tu peux être un génie, ou tu peux être un professeur de ce que tu veux. S'il n'y a pas la crainte de Dieu pour dompter cette levure, tout ce que tu feras, ce ne sont que des connaissances de ce qu'on appelle de l'extérieur de la bouche ou du cœur vers l'extérieur. Mais rien qui est sorti de là, du cœur, et encore. Parce que le cœur, il est bouché, il est souillé de son ego. Il adore que lui. Et pourtant, il ouvre des livres et il traduit les livres. Tu dis, ça c'est comme ça, celui-là il a dit comme ça, l'autre il a dit comme ça, l'autre il a dit comme ça, l'autre il a dit comme ça. Un grand connaisseur. Dieu, il a dit, tout ça, j'en veux pas. J'en veux pas tout ça, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est comment tu vas te comporter. Quelle attitude vas-tu avoir, malgré ou pour cause de toutes tes connaissances, lorsqu'il y a une naissance d'une levure à l'intérieur de toi? Comment vas-tu agir? Comment vas-tu agir, par exemple, dans le couple, lorsque tu vois que ta femme, elle dit des choses et que tu vois que ces choses-là ne vont pas avec la logique ou avec la raison, ça ne va pas avec. Et tu te dis, mais pourquoi elle se met dans cet état et tout? Et toi, à l'intérieur, obligé ça. Tu n'es plus neutre, tu ne peux plus être neutre. Il se réveille quelque chose, ton caractère, ton intimité, ta personne, ta supériorité. Comment tu fais pour devenir inférieur et la laisser elle supérieure? Ou le contraire, ça peut être la femme, ça peut être l'homme. Pareil. Hein? Comment? Je veux savoir ici comment tu vas agir. Comment tu vas agir dans une situation où tu as créé quelque chose? Oui. Et après, tu vois de tes propres yeux que tout ce que tu as créé, on est en train de te le prendre. Tu fais une fondation extraordinaire, beau commerce, et puis tu as fait rentrer des gens avec toi, et tu vois que finalement, ils sont plus intelligents que toi. Et toi, tu es batata. Hein? Et tu as commencé à... Il y a un monsieur, un associé de quelqu'un, il vient me raconter, il me dit, moi, j'ai donné l'idée. J'ai amené tous les, comment on appelle ça, les contrats de l'État, et ça, et ça. Et lui, juste, il a un titre de docteur. Oui.
Et puis, il m'a dit qu'il allait faire avec moi moitié-moitié dans le dérangement, dans les occupations, dans le truc. Je ne le vois pas presque toute la semaine dans ce commerce. Et moi, il me semble comme si j'étais le chaouch. Quand vous apportez les ingrédients qu'il faut. Les autorisations, les permissions de l'État, même financement. Quand vous prenez tout en charge sur vous. Oui, et vous avez quelqu'un qui vient comme ça, parce qu'il a un titre à l'intérieur de lui, il a un titre, ok, mais il ne s'associe pas avec moi dans le travail. Raph, qu'est-ce que je fais? Donc, comment on va agir ici? Et pourtant, tu as de la connaissance. Tu as avalé des bibliothèques. Tu as enseigné des bibliothèques. Cette levure-là, il n'y a personne qui peut la gagner. Dieu, il a dit, c'est pour ça que je t'ai amené à Mont Sinaï. Tu sais pourquoi je t'ai envoyé en Égypte pendant 210 ans? Parce que sans le fracas du travail forcé que tu as eu dans ton corps, tu n'aurais jamais été d'accord à ce que ton corps soit en accord avec moi, miséricorde, Dieu. Jamais.